Bonjour et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet 2023. Donc là, c'est une quinzaine un petit peu écourtée, mais quand même, il nous reste presque 2 semaines. Donc voilà, j'espère que ça pourra vous éclairer. N'oubliez pas que toutes les guidances sont générales, donc elles peuvent très bien ne pas du tout résonner avec vous ou certaines seulement par certains côtés, et c'est normal. Donc n'hésitez pas à consulter aussi votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et également le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Vous trouverez en fait sur la page d'accueil, il y a un onglet communauté et c'est le poste qui est le premier poste. Donc en fait, il vous faudra dérouler un petit peu, mais il n'y a pas beaucoup de publications. Et là, j'ai indiqué toutes les années en fait de passage des nœuds lunaires. Je vous invite également à aller voir les liens que je vais mettre en description. Un qui vous redirigera vers la page d'un site, le site de Nymphéa et Stemadenia dont je vous ai déjà parlé. Et c'est la page qui décrit les différentes familles d'âmes, parce que je sais que certains se posent des questions sur leur cheminement. Donc ça peut vous apporter déjà des indices. Je vous mettrai d'ailleurs également le lien à nouveau vers leur chaîne YouTube. Alors bien entendu, vous pouvez me contacter aussi si vous voulez un accompagnement, une guidance, un coaching. Je fais toutes ces choses. Mais voilà, je pense que Nymphéa et Stemadenia gagnent à être connus parce que ce qu'ils font est, j'ai envie de dire, hors norme et très enrichissant. Voilà. Eh bien, avant de vous retrouver, je vais simplement vous rappeler de penser à mettre un j'aime pour m'aider à gagner du flux et de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Je vous dis à tout de suite. Bonjour les vierges et bienvenue pour votre guidance de la deuxième quinzaine de juillet. Alors, nous allons commencer par les énergies de la semaine. Alors, de la quinzaine, pardon. Excusez-moi pour le petit cri. Ça fait plusieurs fois en fait que je dis semaine, alors que c'est quinzaine. Nous sommes à la deuxième quinzaine de juillet. Voilà. Et c'est intense. Intense. Il y a beaucoup de choses qui se passent là. Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses qui commencent. C'est extrêmement dynamique. Alors, déjà, il y a une contrainte ou quelque chose qui était contraignant ou désagréable qui va prendre fin. Alors, ça peut être quelque chose aussi qui en fait, rendait ou ternissait peut-être votre vie, votre quotidien. Peut-être parfois des obligations de faire des trajets ou un travail qui pouvait être fastidieux et qui n'était pas ce que vous préfériez. Ça peut être aussi une façon de travailler différente. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui, dans votre vie, là, à l'heure actuelle, vous ennuie, pose souci. Soit parce que c'est long, soit parce que c'est fade. Et ce problème se termine. Ça, c'est une première chose. Alors, vous risquez d'avoir des nouvelles pas très agréables. Ça peut se passer d'ailleurs au cours d'un repas, par exemple.
ou peut-être que vous allez faire une analyse de sang et vous allez vous rendre compte que que vous avez du cholestérol. Je donne un exemple, hein. Mais ça peut être tout autre chose. C'est pas, pour moi, c'est pas du tout grave vu ce qui vient. Vu ce qui vient, qui est absolument magnifique. Euh, on vous dit de continuer si vous souhaitez apprécier les bonnes choses de la vie. Soyez simplement attentif à votre système digestif. Voilà. Donc, appréciez sans abuser. C'est important, hein. On a le cochon bien placé. Mais comme il est accolé aux mauvaises nouvelles, voilà, je vous dis attention quand même. Et attention aussi, parce que vous allez voir, il y a des choses qui vont arriver. Et il va falloir que vous soyez, que vous parveniez à vous modérer. Ça peut être différent pour chacun, hein, mais c'est une mise en garde contre toute forme d'excès, que ce soit des excès alimentaires, des excès d'alcool, des excès de partenaires. Voilà. Ça peut, voilà, soyez attentifs. Ça peut aussi indiquer un contexte avec plusieurs personnes où, voilà, parfois vous passez des soirées, vous buvez, vous mangez, etc. Et quelque chose qui vient poser problème au sein de cette relation. Voilà, ça peut être plein de choses différentes, donc vous verrez, vous adapterez. On vous dit aussi que ce que vous désirez est prêt à être cueilli. Enfin, pas comme ça tout de suite, mais c'est en train de se mettre en place. Par contre, hein, il vous faut justement faire preuve de vigilance, de minutie, ne pas se précipiter. Alors si par exemple c'est une relation amoureuse, voilà, vous pourriez par exemple rencontrer une personne et puis hop, tout de suite, ça y est, on y croit. Et en fait, c'était pas le bon ou la bonne. Voilà. Donc c'est pour ça, soyez, voilà, et oui, vous commencez, puis 2 semaines après, là, vous rencontrez la personne idéale. Bon, donc voilà, ne vous mariez pas sur un coup de tête, par exemple. Prenez un petit peu de temps, mais d'une façon générale, ça indique que ce que vous désirez et ce sur quoi vous allez attacher vos efforts, quelles que soient ces choses d'ailleurs, que ce soit le professionnel, que ce soit autre, vous allez avoir ce que vous désirez. Par contre, vous allez peut-être aborder un problème d'une façon différente. Et il est possible pour certains et certaines d'entre vous, vous voyez, je parlais de ça, certains vont peut-être décider d'entrer dans une relation et puis finalement, non, c'est pas celle-là, ça sera quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est pour ça, ne vous précipitez pas. Il peut se passer des choses sur le plan sentimental en cette période parce qu'en plus, nous avons ce cœur qui parle voilà, qui dit que votre cœur va s'enflammer. Alors, il peut s'enflammer aussi pour une passion dans votre travail, dans ce que vous faites, hein, dans votre activité. Mais, il peut aussi s'enflammer pour une personne en chair et en os. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, à un moment donné, ne pas savoir quoi faire. Ça va peut-être même vous fatiguer, d'ailleurs, parce que peut-être que vous allez vous trouver même confronté à certains choix. Donc, voilà, vous risquez d'être confuse, mais ça ne durera pas, rassurez-vous.
il peut y avoir aussi, mais ça je vous l'ai un petit peu dit déjà tout à l'heure, peut-être un peu un malaise dans une relation familiale ou amicale, euh, comme des désaccords. Mais ça c'est pareil, ce n'est pas très grave. Et ce qu'on vous dit, c'est que si jamais vous aviez un froid avec une personne, eh bien, euh, il y aura la réconciliation au bout, donc il n'y a pas de souci. Mais le plus beau, c'est que vous rentrez dans une période de chance. Magnifique. Et euh, vous êtes, euh, vous êtes sur votre chemin. Euh, vous allez être guidé, vous allez continuer à être guidé, à être inspiré. Et c'est un petit peu comme si tout ce que vous alliez toucher allait se transformer en or. Comme si tout ce que vous faites, tout ce que vous alliez faire, allait réussir. Donc, et si certaines choses ne se font pas exactement comme vous voudriez, dites-vous que c'est pour le mieux. Parce que clairement, avec ça, s'il y a quelque chose qui doit sortir de votre vie, c'est bien. Parce que ce qui arrive, c'est 1000 fois mieux. Alors, l'appel de la période, de la quinzaine. Waouh! Ok, alors, nous avons deux cartes extrêmement puissantes et qui résonnent avec l'étoile et le trèfle ici. Avec cet ours également. On va vous révéler un secret. Alors, vous avez, c'est magnifique, le chaman mystique, donc cette carte vient de l'oracle du chaman mystique, donc c'est vraiment une carte extrêmement puissante et c'est associé à la part de fortune qui parle d'accroissement. Et le chaman mystique, quand cette carte apparaît dans le jeu, c'est un petit peu comme si on vous disait « Deviens une ardoise vierge et mets-y ce que tu veux, parce que tu vas y arriver. » Et c'est aussi une invitation à vous défaire de vos histoires passées, de la façon dont vous avez pu concevoir le monde, la vie, les histoires, votre identité même, les histoires que vous avez pu vous raconter pour définir qui vous étiez, la façon dont vous pensiez que les choses allaient arriver dans votre vie. Tout ça, en fait, soyez une ardoise vierge et accueillez. Soyez ouvert, en état de réception absolue, parce que ce qui va arriver va être incroyable. Et cette part de fortune ici nous parle de rêves qui se matérialisent. Donc, soyez sans limite. Soyez sans limite. Je m'adresse aussi à une vierge que je connais très très bien. Je lui fais un message personnel ici. Sois sans limite. Elle se reconnaîtra et elle saura ce que je veux dire. J'espère en tout cas. Je connais beaucoup de vierges, mais voilà. Alors, écoutez, c'est encore plus puissant parce que là, nous avons, donc sur les axes de guérison et de transformation, nous avons la lémurie, qui en fait, c'est comme si vous alliez être empli, je dis bien empli, pas rempli, empli d'un nouveau savoir, d'un nouveau potentiel qui vous permet de littéralement déplacer des montagnes. Waouh! Alors, 1, 2, 3, 4 ou 5 cartes qui vous disent la même chose. Le rêve devenu réalité. Je pense que je n'ai pas besoin de chercher à canaliser plus ici, parce que
en fait, c'est écrit comme dans un livre. La période qui s'ouvre, alors je ne dis pas que tout arrive là dans la quinzaine, hein. C'est pour ça, soyez, allez-y doucement, mais n'ayez pas, enfin, sans peur, hein. Voilà. Ce que vous voulez, enfin, ce que vous allez vouloir pour votre vie de façon la plus incroyable, vous allez l'avoir. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'être vigilant. Parce que si vous fixez petit, c'est petit que vous allez avoir. Si vous fixez grand, c'est grand. Vous avez vu, je m'y crois là. Voilà. Et alors, bon, on parle de liste de gratitude sur le rapport à l'abondance. C'est voilà, c'est pas en train de vous dire prends un cahier et écris tous les jours. Vous pouvez le faire si vous voulez, hein, il n'y a pas de souci, au contraire. Ce que ça vous dit, c'est de vraiment être dans la pleine appréciation de tout. Parce que, en fait, en étant comme ça, vous allez vous imprégner de cette énergie magnifique, finalement, qui va vous permettre d'accueillir vos rêves les plus fous. Ce sont peut-être des rêves que vous n'avez pas encore. Alors, le défi de la période. Intéressant. Nous avons l'as de rose, l'engagement, qui, lorsqu'il arrive en défi, alors, il peut y avoir peut-être un souci autour d'un contrat, d'un engagement, que ce soit avec l'extérieur ou avec vous-même. Il peut y avoir des choses qui vont venir vous défier, vous mettre au défi. Il peut y avoir pour certains et certaines d'entre vous une possibilité inattendue d'un engagement qui vous prend de court et qui vous déstabilise. Mais c'est aussi, avant tout, c'est l'engagement envers vous-même. Et on vous demande d'être intransigeant sur cet engagement avec vous-même. De n'accepter, de ne prendre que le meilleur. Parce que, effectivement, si, voilà, pour être respecté et honoré, il faut d'abord se respecter et s'honorer soi-même. Et qu'est-ce que vous apporte la période? La période vous apporte le nid d'oiseau. Donc, pour les personnes qui aimeraient rencontrer l'amour, il y a de fortes possibilités que ça arrive en cette période. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez travailler avec ardeur, vigueur et bonheur à construire quelque chose pour votre avenir, pour la suite. Et en fait, vous allez créer votre rêve. Vous allez déjà être, vous, votre propre rêve, mais tout ce que vous allez faire par la suite, c'est comme un rêve. Et en fait, si vous travaillez actuellement sur un projet d'envergure, continuez, mais ne le bridez pas et ne vous bridez pas. C'est quelque chose qui paraît important. Donc, sans tomber dans justement du n'importe quoi, avec ce diable qui vous dit « Attention, hein, pas de n'importe quoi ». Et cet ours qui vous dit « Précaution, vigilance, sérieux ». Mais on a quelque chose de magnifique qui arrive avec l'étoile et le trèfle. Écoutez les vierges, encore une fois, je réclame à être vierge, donc je vais réclamer le Pluton et l'Uranus qui m'ont fait souffrir pendant longtemps avec leur carré à mes planètes en Gémeaux. Et je déclare aujourd'hui que je suis vierge aussi. Voilà, je veux l'être.
C'est magnifique. Alors, allez-y. Et puis, voilà, rêvez grand et mettez... Allez-y. À très bientôt.